j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Nabil El Moudni. En effet, il a clashé très fort les productions des Anges et des Marseillais. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à liker et à vous abonner. Salam alaikum la team, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une très bonne journée. Du coup, je vous avais promis une story hier. Euh, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle du coup. Je commence par la mauvaise, c'est que je vais pas la faire. Vous allez vous dire putain, mais là je me désabonne, c'est trop, ils se foutent de notre gueule, etc. Je vais pas vous la faire pour l'instant. Je vais être complètement honnête avec vous. J'ai reçu un coup de fil hier et je préfère m'abstenir pour l'instant parce que ça pourrait me faire des problèmes. Alors vous allez me dire ça fait beaucoup, mais vous inquiétez pas, je vais quand même vous servir quelque chose ce soir. Ça devait pas sortir maintenant puisque puisque, comme je vous ai dit, j'ai préparé des vidéos YouTube et il y a des épisodes. Mais il y a une candidate, à savoir Neouda, qui a fait une story et qui va dans ce sens. Moi, j'ai des choses en ma possession que je comptais vous mettre dans une de mes vidéos, mais c'est pas grave. Comme alternative, pour pas que je me fasse trop insulter, ce soir, on va traiter de ce que je disais, on va traiter d'un sujet qui devrait aussi beaucoup vous plaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre un extrait de la story de Neouda et ensuite, je débute la mienne. Chaque programme. Moi, j'ai entendu une des filles qui a parlé ce soir dire j'ai eu des avances un petit peu trop poussées et trop insistantes d'un producteur, mais qui n'est pas celui de la grosse équipe et d'énergie 12. Donc, je ne comprends pas pourquoi on peut dénoncer l'harcèlement et l'acharnement qu'il y a pu y avoir s'il y a eu sur énergie 12 ou la grosse équipe ou quoi, mais qu'on n'en parle pas dans les autres chaînes. Voilà. Moi, c'est quelque chose. Alors que dans les autres chaînes, il y a des interviews de personnes qui disaient, par exemple, dans les Marseillais, j'ai vécu une aventure horrible, on m'a harcelé, etc. Mais là, on n'en parle pas. Moi, je suis pas du genre à craindre telle prod ou telle prod, donc je vais parler normalement, quoi. Tant qu'on dit la vérité, on n'a rien à craindre. Donc, à un moment donné, s'il y a des comportements qui vont trop loin, et il y en a eu qui sont déjà allés trop loin, faut pas juste dire que c'est que chez Énergie 12 ou que chez la grosse équipe, c'est de partout. Donc, il faut dénoncer pour de vrai. On peut pas dénoncer à moitié. Sur Énergie 12, ça passe pas. Bon, alors du coup, je vais réagir, mais vous savez pas encore dans quel sens est-ce qu'elle va aller ma story. Et je pense que ça risque de vous surprendre. Donc, Neouda explique en gros que si en effet il y a de la drogue chez Energy 12, puisque des candidats de chez Energy 12 ont quand même dit que la production leur fournissait de la cocaïne, ce qui est très 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 grave, en plus de l'acharnement, etc. Et moi je trouve ça très bien qu'elles aient dénoncé ce qui se passait dans les programmes. Donc Neouda dit que ça se passe également d'autres programmes. Même si elle ne le cite pas, tout le monde comprend qu'elle fait allusion au programme des Marseillais, donc à la chaîne W9. Donc ma story, elle va pas aller dans la drogue, même si je l'avais déjà dénoncé. J'ai des nouveaux éléments en ma possession, mais je les réserve pour une des vidéos YouTube qui doit sortir. Rappelez-vous, j'avais fait une story à l'époque où Rawel me disait que, en effet, sur le programme des Marseillais, elle avait déjà vu de la cocaïne. Enfin, bref. Mais la story d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ça. Donc, Neouda explique dans le début là, de l'extrait que je vous ai mis que une des candidates qui est sur le plateau de TPMP aurait, je parle au conditionnel, subi des, des, euh, des avances un peu trop poussées de la part d'un producteur. Alors, il faut savoir que la personne dont elle parle, c'est Natania. Et cette histoire, je l'avais déjà entendue. Comment? Je vais vous expliquer. Il y a quelques mois maintenant de ça, j'étais en soirée avec une candidate très très connue qui est d'ailleurs actuellement sur le tournage enfin, dans les vacances des anges. Et elle est au cœur d'une polémique, sans citer son nom. Et je lui avais demandé pourquoi est-ce qu'elle participait pas au cross, vu que c'était une forte tête, c'était bizarre qu'elle n'approchait pas. Et elle m'a dit, grosso modo, s'il faut que je passe sous la table, non merci, un truc comme ça. Je dis, mais pourquoi tu dis ça et tout? Et elle me dit, parce que, en gros, t'es pas au courant, mais c'est bien connu. J'ai pas prêté attention à ces paroles parce que on était en soirée et c'était la première fois que j'entendais ça, donc je me suis dit, c'est des paroles futiles. J'ai pas prêté attention à ces paroles parce que on était en soirée et je me suis même dit à un moment, peut-être qu'elle dit ça parce qu'ils l'ont pas approché et que elle a la haine ou je sais pas, enfin bref. Quelques mois plus tard, je me retrouve complètement à un endroit complètement différent. C'était à Cannes et j'étais avec un autre candidat. On était à une chicha et on parle un petit peu et il me dit, bah, tu sais quoi,
Euh, Si tu veux vraiment un scoop, je te conseille de te renseigner sur la direction du producteur du programme donc, des Marseillais, parce que il y a des trucs un petit peu bizarres avec pas mal de candidats. Et là, ça me fait ching, je me dis, ah tiens, on m'en a déjà parlé et tout. Et cette personne, elle me donne même des noms, tu vois. Enfin, vous voyez, pardon, elle me dit, renseigne-toi du côté de Alexia, de Natania, de Tressia. Enfin, il me donne plusieurs noms comme ça. Océane Alimer, enfin, vraiment tout un tas de candidates marseillaises, d'anciennes candidates marseillaises. Et là encore, je me dis, bon, bah, peut-être que, bon, bah, vas-y, il me dit ça parce que il fait pas partie du programme ou parce que il fait plus partie du programme ou parce que je sais pas. Parce que encore une fois, je suis quand même très très bien renseigné dans ce milieu et bah, c'était la deuxième fois qu'on m'en parlait et c'était pas quelque chose de concret, c'était on m'a dit que renseigne-toi. Donc ce que j'ai fait, vu qu'on m'avait donné des noms, c'est que j'ai contacté les personnes, enfin les noms qu'on m'avait donnés. Je vais vous faire écouter des extraits puisque je les ai tous eus au téléphone et je leur ai posé des questions. J'ai fait un taf de journal. J'imagine. Du coup, j'ai dû un peu te surprendre hier. Bah ouais, franchement oui. Ok, c'est la première fois qu'on te parle de ça? Oui, tout à fait, ouais. Attends, j'ai ma clope. Vas-y. Ah, alors je vais faire pareil. Ah ben super ça. Alors du coup, je t'explique. On m'a contacté il y a quelques temps. En fait, ça faisait plusieurs fois que j'avais des candidates, donc filles, qui me disaient qu'elles avaient eu des qui me disaient que pouvoir être mises en avant et que apparemment ce serait quelque chose d'assez coutumier, que beaucoup de candidates seraient passées. Et donc j'ai eu quelques messages, quelques enregistrements et tous les candidats que j'ai interrogés, sur tous les candidats que j'ai interrogés, il y en a beaucoup qui m'ont orienté vers toi et vers Tressia. D'accord, oui. Donc dans le sens où, en d'autres termes,